Alors les gars, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous étiez impatient à l'idée ici de voir au moins par la pratique comment utiliser Laravel. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer notre première vraie application avec Laravel. Ce que nous allons créer, c'est ce qu'on appelle un raccourcisseur d'URL. Ok? En anglais, on parle de URL shortener. En grosso modo, probablement vous l'avez déjà utilisé, mais c'est un service comme Bitly ou encore ici le Google URL shortener. Ce qui se passe, c'est que vous avez une longue URL que vous souhaitez ici raccourcir afin de la partager plus simplement, que ce soit sur Twitter parce que là-bas le nombre de caractères est limité, ou bien vous voulez simplement avoir quelque chose de beaucoup plus petit en lieu place d'avoir une longue URL. Ok? Donc là, je vais mettre par exemple ici cette URL. Ça sera par exemple, on va mettre google.com slash blablabla. C'est ce que je veux par exemple raccourcir. Donc je mets mon URL, je fais ici shorten. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne sais pas, mais c'est shorten que je voulais dire. Et vous voyez qu'il vous donne ici maintenant cette petite URL là. Mais en grosso modo, quand les gens vont ici essayer d'aller à cette URL, il va les rediriger vers l'URL originale. Donc si je colle ceci et que je valide, vous voyez qu'on est redirigé vers l'URL originale. Mais comme c'est une fausse URL, bon, ça ne fonctionne pas. C'est le même principe à ce niveau-là, ok? Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Vous voyez cette URL, vu que vous venez ici de la raccourcir, si une autre personne demande de raccourcir la même URL, remarquez ici, il va donner le même résultat. En lieu de place de créer après en lieu de place de créer une autre URL parce que ce sera la même chose. Ok? Donc si je colle ceci, automatiquement, vous allez voir, il va vous donner tout simplement ce michi là parce que ça existe déjà. Donc j'espère au moins que vous avez une idée de ce qu'on doit créer. Maintenant que c'est fait, on doit créer une nouvelle application. Donc, je vais venir au niveau de mon dossier, Laravel Course, dans lequel on va mettre ici toutes nos applications. On a déjà créé des mots events. C'est bon de créer ici à chaque fois de nouvelles applications. Comme ça, pour moi, ça me permet de vous montrer comment créer une nouvelle application, et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on débute, ça peut être difficile de se rappeler de tout ceci, comment démarrer un projet. Donc là, on va faire Laravel New et on va donner un nom à notre projet. Ce sera ici URL Shortener. Libre à vous de donner le nom que vous souhaitez. Ok? Donc, automatiquement, avec Laravel Installer, il va nous créer un nouveau projet, Laravel, et on pourra maintenant ici démarrer. Donc, comme pouvez vous l'imaginer, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin à ce niveau-là? Principalement, on aura besoin ici d'une page d'accueil. Et au niveau de cette page, on pourra mettre un joli petit titre et on aura un formulaire qui va nous permettre de pouvoir récupérer l'URL qu'on souhaite ici raccourcir. Ok? Donc, ce sera très simple. On a un titre, un formulaire, un bouton de validation. Ok? Donc notre application est créée, il nous a même généré notre clé, parfait. Je vais donc me rendre dans le dossier URL Shortener et je vais l'ouvrir au niveau de mon éditeur Sublime Text. Ok? Donc là, je vais essayer de fermer parce que j'avais déjà l'autre application qui était ouverte. C'est pourquoi il m'a mis ce michi. Je vais l'ouvrir à nouveau et checker bon. Ok? Donc juste pour tester, c'est toujours bon de tester si tout fonctionne. Je vais faire PHP Artisan Serve. Je vais rafraîchir cette page et checker bon. Vous voyez, on a la page d'accueil. Donc, on va essayer de modifier ceci. On sait qu'il vient au niveau de route web.php et on a cette route-là qui retourne cette vue welcome. Pas de problème, on va utiliser cette vue, on ne va pas se fatiguer. Donc, je vais au niveau de welcome.blade.php. Mais le place d'afficher tout ce charabia-là, moi, je vais afficher ici URL shortener. Vous pouvez l'écrire en français, raccourcisseur d'URL. Ok, moi, je vais mettre the best URL shortener out there. Ok. Avec plein de points d'exclamation. Donc, on va essayer de voir est-ce que cela fonctionne. J'actualise et checker bon. Donc, jusque-là, normalement, rien de bien compliqué pour vous. On a dit, si on vient au niveau de la page d'accueil, tu me retournes la vue Welcome. Voici cette vue qui affiche ce résultat-là. Mais ce qu'on va faire, on va créer un layout pour suivre un peu les bonnes conventions. Donc, on va créer ici un dossier layout au niveau duquel on va créer le layout de base. On peut l'appeler ici base.blade.php. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs noms, master, default, application, ainsi de suite. Libre à vous de choisir celui que vous souhaitez. Donc là, pas de problème, c'est à ce niveau-là qu'on va mettre ici le code de base. Donc c'est tout ce michi là. Parfait. Et on va faire un petit yield content pour dire que c'est à ce niveau-là qu'on va afficher ici le contenu qui sera mis dans le bloc content. Donc là, je n'aurai qu'à mettre ici extends layout.base
Donc on hérite de ce layout et je vais dire qu'au niveau de la section content, c'est là qu'on va mettre ici ce contenu là. Et je fais ici stop. On aurait pu mettre ici end section comme je vous l'ai montré. Normalement, si je ne me suis pas trompé, on aura le même résultat, simplement qu'on a un layout et puis on a quelque chose de beaucoup plus nice. Donc parfait les gars, maintenant ce qu'on doit faire c'est mettre notre formulaire. Comme vous le faites d'habitude, vous utilisez ici form. On doit mettre l'action et la méthode. Donc pour la méthode ce sera ici post, donc je mets ici post. On aura un champ input de type texte et on aura un champ input de type submit, ok. Et là je vais mettre ici shorten URL. Parfait. On va tester. Si je viens ici, j'actualise et vous voyez, on a ceci. Simplement, il a mis submit query, on le place. Ok, parce que j'ai mis ici name, on le place de mettre value. Désolé les gars. Donc, on a ici notre champ, on a ici shorten URL. On peut mettre ici un placeholder. On va mettre ici enter your original URL here. Entrez l'adresse que vous souhaitez ici, shortener, ok, raccourcir. J'actualise et vous voyez qu'il met maintenant ici mon placeholder. Donc les gars, rapidement, comme vous pouvez le voir, on a notre formulaire qui est présent ici. Par défaut, si vous ne précisez pas d'action ou bien c'est tout simplement vide comme ceci, il va poster vers la même URL. Donc ici, il va faire un post vers ici slash parce qu'on est au niveau de la page d'accueil, ok. On aurait pu mettre ici slash. Mais par défaut, si vous ne mettez pas d'action, il va faire un post vers la même URL. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est comment est-ce que maintenant on va essayer de capturer ceci, ok? Donc, c'est très simple. Jusqu'à présent, on a utilisé ici route get parce que get nous permet ici d'accéder à une page, ok? Mais lorsqu'on fait un post, cette fois-ci maintenant, on va utiliser route post. Par la suite, je vais vous montrer d'autres méthodes HTTP. On a par exemple ici route put. Lorsqu'on fait une modification, on a route patch lorsque c'est une modification partielle. On a route ici delete lorsqu'on fait ici une suppression. Vous avez plein, ok. Et tout ceci, lorsqu'on applique rest, ça donne quelque chose de magnifique, ok. Ne vous inquiétez pas, on verra cela par la pratique. Mais en grosso modo, je vais dire lorsqu'on fait un post au niveau de la page d'accueil, pour l'instant, on va juste afficher ici chez Kebam, ok. Donc, parfait. Donc là, on aura une erreur normalement, si je ne me trompe pas, lorsqu'on va cliquer sur shorten URL, mais je vais vous l'expliquer. Et chez Kebam, vous voyez, on a ici token mismatch exception. Au fait, c'est que par défaut, Laravel vous protège de ce qu'on appelle les failles CSRF, ok. Donc, ce sont des vulnérabilités qu'on a au niveau ici du web. Et en lieu place de vous fatiguer vous-même à gérer ici cette protection, cette prévention contre cette vulnérabilité, Cross-Site Request Forgery, ok, vous pouvez chercher cela au niveau de Google, CSRF. Mais là, tout ce que vous avez à faire pour vous protéger de ceci, c'est rajouter ici CSRF Field, ok. En grosso modo, cela va permettre à Laravel ici de rajouter un champ input qui aura ici comme type hidden, qui aura comme name ici underscore token. Et comme valeur, il aura ici un token CSRF que Laravel va utiliser ici pour vérifier que tout est bon. Ok, donc la valeur ici, ce sera ici un token. Vous pouvez y accéder en mettant ici CSRF. J'espère que j'ai bien prononcé ici token. Donc lorsque vous écrivez ici, ce Mitsubishi, cette fonction, tout ce que ça fait, c'est ceci. Ok, je peux juste vous le prouver en cliquant à ce niveau. Vous voyez, c'est input type hidden, name token, value CSRF token. Ok, donc moi, j'utilise toujours CSRF Field en lieu de me fatiguer et mettre après CSRF Token. Mais si vous aimez vous fatiguer, vous pouvez utiliser cette deuxième solution-là, ok? Donc là, pas de problème. Si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Vous allez voir qu'il va rajouter maintenant ici le token CSRF pour nous. Et on n'aura plus de problème. Et vous voyez, chez Kebam. Parce que lorsqu'il fait maintenant le post, il le fait directement vers l'URL au niveau de laquelle on se trouve. Comme je vous l'ai dit, c'est le slash. Donc c'est comme si on avait mis ici action et slash, ok, et ici cela sera capturé par cette route, raison pour laquelle on a ici chez Kebam, ok. On va réessayer et vous voyez chez Kebam. Donc ce que vous pouvez vous demander, c'est comment est-ce qu'on va récupérer ici cette valeur là, ok. Les gars, comme je vous l'ai dit, c'est du PHP, ok. Donc vu que vous avez déjà fait du PHP, vous connaissez $post, cette variable globale. Donc on peut se dire que ce sera présent tout simplement au niveau de $post. Ce que je vais faire, c'est donner un nom à notre champ. Ce sera ici URL. Ok.
Donc là, lorsque je vais actualiser, je vais mettre n'importe quel Mitsubishi et que je vais valider. Vous voyez, lorsqu'on a fait ici un addendum de $post, on a ici l'URL. Donc je peux y accéder en faisant simplement ici $post URL. OK? Si je reviens ici, je vais tenter ici de mettre un autre Mitsubishi. Vous voyez ici, on a ce résultat-là. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, Laravel aura une manière beaucoup plus élégante d'écrire ceci. OK? Ce que vous pouvez faire, c'est mettre tout simplement request et mettre ici URL. C'est tout. Donc, vous utilisez cette fonction request et vous donnez ici le nom de votre champ et automatiquement, vous aurez accès. Je peux rafraîchir simplement et vous voyez qu'on a ce même résultat-là. Juste pour vous prouver que ça fonctionne, vous voyez que c'est parfait. En lieu et place de mettre ici request URL comme ceci, on peut mettre ici request. On va rajouter ici get et on va mettre ici URL. OK? Vous allez voir, on aura le même résultat. J'actualise et check est bon. En lieu et place de mettre ici get, on aurait pu mettre ici input. On aura ici le même résultat. J'actualise et check est bon. Il y a encore un autre moyen en utilisant ici l'injection de méthode au niveau de Laravel. On verra cela par la pratique plus tard, mais juste pour vous le prouver, je vais importer ici Illuminate HTTP request et je pourrais mettre ici $request input comme ceci, URL, on aura le même résultat. J'actualise et check est bon. OK? J'aurais pu mettre ici get, on aura ici le même résultat. J'aurais pu mettre ici directement URL comme attribut, on aura ici le même résultat. On peut aussi utiliser les façades. Je vais enlever ceci, utiliser les façades en mettant ici request URL. OK? Parce que si je viens au niveau de config app.php, vous allez voir qu'on a une façade request. Donc là, cela va nous donner le même résultat. Si j'actualise, check bon. Comme on a vu, on peut mettre ici input. On aura aussi le même résultat, check bon. OK? Donc pour cette vidéo-là, on va juste se rappeler de ce petit Mitsubishi qui est plus facile, request URL. Mais ce que je vous ai dit, les gars, depuis le début, il y a toujours plusieurs chemins pour aller à Home, OK, avec Laravel. Donc là, on va utiliser simplement request URL. Et oups, on va tenter d'actualiser et vous voyez que cela fonctionne. Donc là, avant de terminer, on va essayer de dire ce qu'on va faire, OK? La première des choses qu'on va faire, c'est valider ici l'URL afin que l'utilisateur ne nous donne pas un charabia comme moi-même je l'ai fait jusqu'à présent, OK? Donc on pourra s'assurer tout simplement que c'est vraiment une URL qui a été passée. Après, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va vérifier premièrement, est-ce que l'URL a déjà été raccourci, OK? Vérifier si l'URL a déjà été raccourci. Désolé les gars, j'ai un problème avec les accents sur ma machine. Donc si l'URL a déjà été raccourci, en lieu de place de recréer ici une nouvelle short URL, on retourne simplement l'URL en question et la retourner, OK? Si tel est le cas. Comme je vous l'avais montré au niveau de Bitly. Mais si l'URL n'a pas déjà été raccourci, alors on créer une nouvelle short URL et la retourner, OK? Et après, on pourra mettre un message pour dire ici félicitations, blablabla, félicitations, voici l'URL raccourci. OK? On pourra mettre ce message-là au niveau d'une vue. Donc les gars, voici un peu ce qu'on aura à faire. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va essayer de remplir ces différentes étapes petit à petit et on aura notre application. J'espère que vous l'avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si tel est le cas et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.